RLCraft est probablement le modpack Minecraft le plus dur de l'histoire, et j'ai décidé d'y passer 100 jours. Des dragons, une barre de soif, de température, des monstres à chaque coin de rue, c'est un vrai bordel. Chaque action simple de Minecraft devient ici beaucoup plus complexe. Par exemple, pour avoir une planche en bois, il faut trouver un silex, le casser des feuilles pour trouver un bâton, faire un couteau en silex, casser de l'herbe pour avoir des fibres, en faire un fil, faire une hache rudimentaire avec le fil, le silex et un bâton, couper un arbre, poser la bûche, la couper avec la hache, c'est n'importe quoi. Ajoutez à ça le fait que chaque partie de mon corps a sa propre barre de vie avec 3 cœurs. Si je chute, mes pieds vont prendre et je vais marcher lentement, tandis que si je prends une flèche sur le côté, ce seront mes bras et je vais miner lentement. Mais si ma tête ou mon corps tombe à 0 cœur, c'est la mort instantanée. Et autant vous dire que ça va arriver très souvent. Va te faire voir. Ah, mais non, les fils de pute. Jour 1, ça commence bien, je spawn au milieu de la mer. À droite, une montgolfière, au-dessus de moi, un griffon. Génial. Avant d'arriver sur la plage, j'ai la chance de trouver une petite maison sur l'eau avec une table de craft. Objet très important car on ne peut pas casser d'arbres à main nue sur ce mode. Je commence à récupérer du gravier qui va me permettre d'obtenir un des objets les plus précieux en début de jeu, du silex. Le souci, c'est que j'ai beau récupérer des blocs et les casser, le silex ne drop jamais. Je trouve une maison inhabitée et je décide de m'y installer pour commencer. Je casse les feuilles d'arbres pour obtenir des bâtons et je réussis d'obtenir le précieux silex. J'essaye avec tout, hein, cailloux, bois, mais rien n'y fait, je n'y arrive juste pas. J'ai pas de chance. Pour ne pas me retrouver tout nu, je récupère des cailloux sur le sol afin de me faire une hache en pierre pour me défendre. Car la faune ici est extrêmement bizarre. Des griffons, des fées, un lézard dino géant, mais bon, selon le chat, rien de bien méchant pour l'instant. Mais on est sûr de rien. Wesh. Jure! Elle est gentille! Régénération! Elle est gentille! Wesh, c'est quoi cette gaufre? Elle est incroyable! La nuit commence à tomber et j'ai déjà faim. Je tue un cochon pour me nourrir, mais aucun mouton en vue pour me faire un lit. Et comment vous dire que la nuit a l'air compliquée dans ce jeu? J'ai aucune envie de rester debout. L'ambiance est délétère, dehors c'est Jurassic Park. Je me cache dans la maison mais je suis à moitié dans l'eau. Je risque l'hypothermie et je meurs de soif. Car oui, ce mode contient une barre de température et de soif, qui te font perdre des cœurs si elles sont trop basses. Je passe ma nuit à miner du gravier pour avoir du silex, et au bout de plusieurs minutes, victoire. Je peux enfin me faire un couteau. Mais le silex est loin d'être mon seul souci. Oh fils de pute! Oh fils de... Wesh, il m'a reniflé de si loin! Wesh! C'est terrifiant, et en plus il reste devant chez moi toute la nuit. Et le pire, c'est que j'ai toujours soif, et que je ne sais pas comment boire. C'est là que je fais une énorme erreur, boire de l'eau de mer. Je me suis empoisonné, ma tête commence à tourner, et je me sens partir. Les gars, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je le sens, je meurs. Finalement, ça finit par passer, mais le monstre devant est toujours là. Je tente de le frapper et de le dégager, mais on galère tous les deux. Un combat d'attardé, je vous jure. Je te baise, Vas-y, viens, venge ton ref, je vous baise. Avec les quelques arbres que j'ai ramassés, j'arrive à avoir des fibres qui permettent de faire des bandages. À chaque fois que j'en utilise, il faut attendre un peu que mes cœurs reviennent. Ça va être compliqué à utiliser en combat ça. Grâce au monstre, j'ai maintenant 2 niveaux. Et avec ça, je vais pouvoir débloquer des choses. Dans ce jeu, beaucoup d'actions demandent des améliorations dans le menu des skills. C'est réparti en plusieurs catégories, attaque, défense, minage, farming. Par exemple, si je veux miner du fer, je ne pourrai pas tant que je suis pas niveau 6 en minage. C'est là toute la difficulté du jeu. À chaque fois que je vais débloquer quelque chose, je dois avoir assez d'XP. Pour avoir assez d'XP, je ne dois pas mourir. Est-ce que vous voyez le cercle vicieux? En plus de ça, j'ai un menu de quête. Si je crafte certains éléments, je débloque des récompenses. Alors souvent c'est du cosmétique, mais je dis pas non. Et ce menu est ultra pratique, car il t'explique tous les crafts indispensables au début du jeu. Mais alors que je suis en pleine réflexion sur quelle catégorie j'allais améliorer, petite surprise. Vous êtes 2 en plus, bande de lâches! Vous êtes 2, bande de lâches! Bats-toi comme un homme! Va te faire voir! Ils m'ont one-shot. Je respawn près de la mer avant de me faire hagra par un squelette et de remourir instant. Non mais sérieusement, je peux vivre ou... J'ai dû mourir 4 fois avant d'avoir un semblant de paix. Chaque fois je me faisais détruire directement à mon spawn. Ce jeu est définitivement bien trop dangereux la nuit. Quelqu'un, un ami, un pote, un collègue, quelque chose pour m'aider? Oui, mais je vais mourir. Vous me dites pas oui les gars, je vais mourir si j'y vais. Oh, des moutons. De la laine. Quoi? Jour 2, je finis par respawn sur une plage. Pas de neige, pas de mob, j'ai direct du silex. Et un peu plus loin, quelques moutons. Cette fois, je le sens, c'est la run. Waouh! Oh le combat de zinzin! Je décide tout de suite de me faire un abri temporaire dans une grotte. Je prends mon couteau, commence à taper l'herbe afin d'avoir des fibres et enfin me faire une hache. J'enchaîne directement sur l'arbre, je pose mes bûches sur le sol pour me faire des planches afin d'enfin avoir un lit. Maintenant, je peux mourir sans me TP à 3000 blocs et skipper les nuits. Et ça me rend très
heureux. Le lendemain, je décide de suivre les tâches du livre des quêtes. Je tue quelques moutons et me fabrique un sac de couchage. C'est un lit en moins cher qui me sert uniquement à passer les nuits. Ça ne redéfinit pas mon spawn. Très utile quand je pars en expédition. Ensuite, les équipements de base, pioche, hache en bois. Je me fais un petit peu de bouffe en cuisant le bouton que j'ai chopé plus tôt avant de me faire un feu de camp. Malheureusement, je ne peux pas encore l'allumer, mais bientôt je n'aurai plus jamais froid. Avec la pierre qui me reste, j'en profite pour faire quelques outils en plus. On avance enfin. Lentement, le temps de tout comprendre, mais sûrement. Jour 4, je commence de nouveau à avoir soif. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Le problème, c'est que si je bois de l'eau de mer, je m'intoxique instantanément. J'en ai déjà fait les frais le premier jour. Pour purifier tout ça, je dois la récupérer dans une fiole en verre, puis la faire chauffer. Je pars ensuite miner du fer pour me fabriquer un briquet. Le problème, c'est que quand j'en trouve, je ne peux rien faire. Il faut que j'améliore mes skills en minage, et je n'ai pas du tout assez de niveau. Pas le choix, je pars donc miner du charbon pour XP tout ça. Je peux enfin miner du fer, ça va m'être tellement utile. Je range tout ça dans mes coffres et je me fais un briquet ainsi qu'une scie avec le fer qui me reste. Sauf que quand je décide de l'utiliser... Niveau 8! Ah ouais. Niveau 8 en quoi en plus? En Gatwing. Malheureusement, encore une fois, je ne peux rien faire avec tant que je suis pas niveau 8 en récolte. Rien que ça, ouais. Pour me remettre de tout ça, je décide d'aller en grotte, sauf que j'apprends que pour avoir des torches, on est obligé de les allumer avec des briquets. Vous vous rendez compte à quel point chaque petite action rapide dans Minecraft devient une horreur ici? Je pars miner du fer avec mon nouvel équipement. En plus, ça me donne pas mal d'XP, sauf qu'il m'arrive ça. Il y a les bateaux, il y a les talismans. Allez vous faire enculer! Mais allez vous faire foutre! Ce truc qui vient de faire la plus grosse frayeur de ma vie, c'est un esprit de pierre. C'est un mob qui a une légère chance d'apparaître quand je casse un minerai random. Ça veut dire que je peux mourir car j'ai simplement décidé de miner. Ouais, c'est abusé. À cause de ça, tous mes niveaux ont disparu. Mon seul rayon de bonheur, c'est bien elle. Elle me régène quand je veux, sans rien demander. Merci la goat, ça fait plaisir. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver des animaux. Déjà des vaches pour avoir du cuir, car selon le chat, ça permet de crafter une gourde. Mais aussi des moutons pour me faire une armure contre le froid. Et regardez-moi ce drip de fou, l'armure est trop belle. Jour 6, on part explorer, histoire de voir où construire notre future maison. Car la grotte, c'est sympa, mais nous, on veut du luxe. C'est quoi ça? Fils de... Wesh, comment il cavale? Wesh, comment il cavale? Fils de... Ma tête est touchée. Je me mets en hauteur histoire de lui échapper, avant que mon chat m'explique que ce truc est nul à chier. Bref, je le démonte. Oh, let's go! Ma tête est gravement endommagée, il faut que je rentre chez moi. Le souci, c'est que dans ce jeu, il n'y a pas de coordonnées. Ouais, je sais, c'est débile. Comment un mode avec autant d'exploration peut ne pas avoir de système de coordonnées? Ça n'a aucun sens. Et en vrai, ça en a un tout petit peu, vous comprendrez pourquoi plus tard. Du coup, j'ai passé le reste de la journée à retrouver mon chemin. C'était long. Non, je n'ai rien discover. Et je ne veux... Wesh! Si je dors, ils vont partir. Jour 7, c'est l'heure du grand changement. J'attrape mon stuff et je me dirige vers des lointaines contrées, verdoyantes, me construire un abri digne de ce nom. Après 5 minutes de recherche, je pose mon dévolu sur une petite parcelle dans les bois, je déforeste les alentours et commence la construction des planches et des troncs. Plus qu'à me crafter des fenêtres. Pour ça, je me fais une pelle et je vais chercher du sable près de ma grotte. Après ça, je me crafte une porte. Ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Surtout que juste au-dessus, il y a des nymphes qui jouent au volley. Elles sont adorables. Tant qu'elles seront là, j'aurai une source de soins infinie. Du coup, on va éviter de les frapper. Tout ceci aurait pu être parfait. Sauf qu'un dragon a décidé de stationner à 5 mètres de chez moi. Maintenant, j'ai chaud. Super, faut que je me déshabille. Mais le plus grave, c'est que la forêt est en feu en fait, les frères. Bref, je me mets à prier les 12 travaux d'Hercule que ça ne touche pas ma maison. Parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps à la faire. Waouh! C'est quoi ça? Attendez, j'y vais directement. J'en bats les couilles. Ok, c'est décidé, demain j'y vais. Jour 9, je transfère mes affaires de la grotte à ma nouvelle maison. Je me fais une hache en fer que je ne peux toujours pas utiliser et je pars vers le fort. Devant le fort, des armures, mailles, fer, or, ça me met trop bien. Sauf que je commence à comprendre ce jeu. Ça sent le piège. J'essaye quand même de la prendre et bingo, je peux. Bon, bien évidemment, je peux pas la mettre, sinon ce serait trop simple, il me manque des niveaux en défense. J'ai calculé, il me faut 36 niveaux pour la mettre en entière. Toujours plus, 36 niveaux dans Minecraft de base, c'est un P4. Hein. Autant vous dire que ce n'est pas pour tout de suite. L'intérieur du fort est magnifique. Le truc de zinzin, il y a rien dedans. Pas de mobs qui veulent me tuer, pas de problème, rien. Mais je le sens pas. Il y a un truc bizarre dans ce fort. Après m'être fait défoncer par tous les mobs, agressé, poursuivi, empoisonné. Maintenant, vous voulez me faire croire qu'on m'offre une maison gratos? Et surtout, bah je me suis fait chier à faire ma petite maison en fait. Ça c'est relou de l'abandonner. Bref, j'arrive pas à choisir, je fais un sondage dans le chat qui vote, pour me faire déménager, hein, évidemment. S'il m'arrive quelque chose à l'intérieur, ce ne sera pas de ma faute, ce sera entièrement de la vôtre. Et faites gaffe car je suis super rancunier. Je m'installe confortablement à l'intérieur. Pour l'instant, rien à signaler, les coffres ne sont même pas piégés. Et je finis le jour 10 dans ma nouvelle demeure.
Jour 11, je vais récupérer les porte-armures dehors pour tout ranger proprement. Elles arrêtent pas de me narguer ces armures, je jure que je vais les porter, vous allez voir. Je passe ensuite le reste du jour 11 à regarder mes quêtes pour mieux comprendre comment fonctionne ce jeu. On a des Pokémon rendus trop réalistes. Mais il prend aucun dégât, il fait trop mal en plus. En le tuant, je récupère une potion qui immunise au poison. Et ça, mais c'est stylé. Je décide maintenant de monter mon niveau de farming pour pouvoir planter du blé chez moi. Car il y a déjà un pseudo champ à l'étage, mais je ne peux pas y toucher. Et ça, c'est un peu chiant. Jour 12, j'ai le droit à une petite visite. Une petite fée toute mignonne qui me suit partout. Le chat me fait parler de ces petites fées qu'on pouvait mettre dans des fioles à la Zelda. Sauf que je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec elle. Du coup, je regarde mon chat, et cette fois-ci, tout le monde m'ordonne de la tuer. Bref, je cherche pas à comprendre, je le fais. Fils de... Waouh! Je devais vraiment la tuer? Apparemment, ce sont de petites filoutes. Soit elles te volent ton stuff, soit elles attendent que tu aies peu de vie pour te finir. N'oubliez pas les copains, on peut faire confiance à personne sur ce jeu. J'ai passé le reste de ma journée à regarder les quêtes, sauf qu'au moment de dormir... Fils de pute! Mais nique ta mère la pute! Wesh! Mais wesh! C'était terrifiant et je ne veux plus jamais que ça arrive. Je descends donc de mon lit et objectif aujourd'hui, éclairer cette fichue baraque pour qu'aucun mob ne vienne. Reste dehors toi. Elle est rentrée! Mais laisse-moi tranquille! Mais c'est un jeu d'horreur la vie de ma mère! Je vais vraiment commencer à croire que cette maison est tentée, hein. Je pars chercher du fer pour allumer mes torches, et par chance, je tombe sur un zombie qui me drop tout ce dont j'avais besoin. Et ça tombe super bien, car depuis l'esprit de pierre de la dernière fois, j'ai la phobie des mines. Merci le GOAT. Maintenant, je peux enfin utiliser mes torches comme bon me semble. Pour rappel, on est jour 13. Jour 13, je peux tout juste allumer des torches. Ouais, ma vie c'est de la merde. Jour 14, je vais aller miner, car ouais, faut quand même se faire un peu de stuff. Je fais chauffer de l'eau, de la viande pour ne manquer de rien, et let's go, on part en exploration. Trop putain de peur, je vous jure les gars, je déteste ce jeu. Ah! Mais fils de pute! Je le savais, je t'attendais enculé. Laisse-moi vivre! Moi qui pensais que j'avais juste pas eu de chance avec l'esprit de pierre, on est sur RLCraft les amis. Ma peur des screamers n'est pas près de partir. Les grottes, c'est clairement le pire endroit de ce jeu. Je me fais courser dans tous les sens, même quand je respawn. Ces putains de mobs ne veulent pas me laisser vivre. Non, mais me pousse pas sur le creeper! Il a... Même quand j'essaye de récupérer mon stuff, elle me retue. La grotte est vraiment sponsorisée Marvel Fitness. La malveillance est au max. Ça a duré 2 jours. 2 jours à me faire tuer en boucle, à me faire bully, à ne pas pouvoir récupérer mon stuff qui a failli dépop. Dès que j'ai pu l'avoir, je suis directement remonté à la surface et je promets de ne plus jamais aller miner. C'est faux, j'y retourne le lendemain. Ouais bon écoutez, si on veut battre des dragons, il nous faut du stuff hein. Sauf que cette fois, j'y vais beaucoup plus safe. Je prends mon temps. Petit à petit, je pose des torches, je tue les mobs, on prend son temps les copains. Et au final, ça en valait le coup, parce que j'ai pu avoir assez de niveau en gathering pour utiliser ma hache et ma scie. Et cette fameuse scie, ça fait 10 jours que je veux savoir à quoi elle sert. Alors je la craft, je l'utilise, et elle sert juste à couper du bois plus rapidement. Ouais, c'est un peu décevant. Prochain objectif, pouvoir porter cette armure en fer. Sauf qu'on a bien vu, dans les mines, ça marche pas. Du coup, il faut que je tue des mobs. Et avoir 8 levels en armure avec uniquement des mobs, c'est très long. Bref, je décide quand même de sortir. Sauf que là, je tombe sur ça. Wesh, le zombie malveillant. Wesh, la malveillance infinie. Quoi? Il a pris aucun dégât avec ma hache, en plus j'ai l'impression. Le Saint Graal, le roi des zombies, plus 20 niveaux, c'est incroyable. Donc au cas où je prends aucun risque, dès que j'ai cette XP, je monte niveau 8 en défense, je peux enfin porter cette armure en fer. Merci. Jour 18, j'en ai marre de purifier de l'eau à chaque fois que je veux boire. J'écoute donc le chat et je me fais une source d'eau purifiée chez moi avec un seau chauffé au préalable. Je le verse dans un coin de ma maison et à moi l'eau infinie. Le reste de ma journée sera dédié au tri des coffres. Ça fait un moment que je devais le faire, je crave quelques panneaux et voilà une bonne chose de faite. La vérité c'est que j'ai trié n'importe comment. Le lendemain au réveil, alors que je continue tranquillement de trier mes affaires, on me rend une petite visite. Il casse ma porte! Il a cassé ma porte. Mais ça va pas? Mais wesh! Mais ça va pas? Mais ça ne va pas? On fait pas ça aux honnêtes gens! Il faut vraiment que je me pense à faire une épée. Sauf que dans cette version, des épées, bah y en a plein. Regardez-moi cette panoplie de fou. Sauf que pour les faire, il ne suffit pas d'avoir un bâton et des ressources. Il faut carrément fabriquer un manche avec de la laine et des bâtons. J'essaye alors de me faire une petite dague que je ne peux pas utiliser. Je le voyais venir pour être honnête. Pour la suite, ça fait des jours que tout le monde me demande de me faire un atlas. Objet qui est probablement le plus important de ce jeu, car il sert de carte, de coordonnées, c'est vraiment un truc de fou. Pour le faire, il me faut un livre, une plume ainsi qu'une boussole. Pas le choix, j'augmente mes niveaux en farming et je passe l'intégralité du jour 20 à 21 à tout récupérer. Jour 21, je me retrouve à miner du fer à la surface et je me rends compte que, mauvaise nouvelle, j'ai pas assez de skill pour pouvoir miner de la redstone. Minerai indispensable pour l'atlas. Je déprime un peu avant de me souvenir qu'il y a des blocs de redstone à la maison et eux, je peux les miner. Je sais que ça n'a aucun sens, mais écoutez, c'est pas moi qui développe hein. Pour l'encre, je me rends à une rivière près de chez moi, je tue un poulpe et c'est good. Pour une fois, ces trucs servent à quelque chose. J'ai enfin tout ce qu'il me faut pour fabriquer mon atlas. Et vous vous souvenez quand je vous disais qu'un tel jeu sans coordonnées c'était débile? Eh bah, s'il n'y a pas les coordonnées dans ce jeu, c'est pour ça. Non seulement il y a les coordonnées, mais en plus de ça, il y a vue sur la map, je peux poser des marqueurs, savoir où je suis, c'est
incroyable. Comme je l'ai dit, c'est l'objet le plus important de l'aventure. Le problème, c'est qu'un atlas, c'est unique. Si jamais tu meurs et que tu le perds, il faut en refaire un de zéro. Prochaine étape, faire un collecteur de puits. Pour ça, je pars miner du fer afin de crafter un seau, puis tu récupères de la ficelle et le tour est joué. Je l'installe devant la maison, franchement propre, c'est un peu inutile vu qu'on manque pas d'eau, mais bon, c'est stylé. Avec l'XP que j'ai obtenu depuis plusieurs jours, j'augmente ma défense pour avoir un bouclier, objet super important ici. Il me manque plus qu'un niveau et je pourrais enfin l'avoir. J'ai un peu hésité entre augmenter ça et ma stat de minage, parce qu'avoir des diamants c'est quand même très utile, mais je pense vraiment qu'un bouclier c'est plus important dans ce jeu. Jour 23 et 24, je décide encore d'aller en grotte. Mais avant ça, je récupère des fibres pour me faire un énorme stock de bandages. Sauf qu'évidemment, dans ce jeu, personne ne me laisse tranquille 5 minutes, même pour couper de l'herbe. C'est trop important ces merdes. Fils de pute! C'est quoi ça encore? Wesh, y'a la mort en personne! Je suis Zoro ou quoi? Bon, c'est décidé, je pars me stuffer, c'est plus possible. Direction les grottes, et tant pis pour la phobie. Je suis parti avec tout mon stuff, dont mon atlas. Et une fois là-bas, je me rends compte que c'était peut-être pas une superbe idée. Tout dans ce jeu me fait peur, je vous jure que même quand on casse des blocs, on n'est pas serein. Je suis terrifié que les mobs screamers reviennent, alors je fais très attention. Je rencontre quelques ennemis, Dieu merci, j'ai mon armure et plein de bandages. J'utilise la terre pour me cacher, je rajoute une torche et je me soigne à l'abri. Malheureusement, bah ça a pas suffi. Quoi? Putain, il a tiré de tellement loin. J'ai perdu une partie de mon stuff, je le redis encore, aller en grotte c'est de la merde. Niveau rentabilité c'est le néant, entre mes niveaux, mes outils, j'ai plus perdu qu'autre chose. Il va falloir que j'arrête les bêtises et que je trouve une autre façon de farmer. Jour 26, je pars explorer le monde avec mon atlas. Je pense à bien marquer ma maison sur la carte pour me repérer facilement. Au bout de quelques mètres, je tombe sur une ferme à mobs que j'utilise pour faire un maximum d'XP. C'est ultra pratique, je peux maintenant augmenter mon attaque au niveau 7, plus qu'un niveau et je pourrais utiliser de vraies épées. Malheureusement, la ferme est limitée. Au bout d'une trentaine de mobs, le spawner se casse. C'est vraiment dommage, mais en retour, il y en a vraiment beaucoup sur la map. Je pars donc en exploration pour en trouver d'autres et vite augmenter mes skills. Les jours suivants, je continue mon expédition dans les environs. J'ai croisé pas mal de monstres, une ruine ultra chelou qui semblait grave piégée, alors qu'en fait pas du tout. Grâce à tout ça, j'ai enfin assez de niveau pour utiliser ma longsword. Et il était temps, car j'en avais marre d'utiliser ma hache. Tout semblait aller pour le mieux, sauf qu'en rentrant, je tombe sur ça. Oh, la méga singerie. Fils de pute! Non, le dragon de merde! Le dragon de merde, non! Je respawn chez moi, mais le problème c'est que le dragon ne veut plus me lâcher. Je sais pas si j'ai touché à sa daronne ou quoi, mais c'est fini, je ne peux plus rien faire. Jamais il compte partir. Chaque fois que je tente de m'approcher, je finis cramé. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte de la chose. En fait, ici, c'est son nid. Ça fait vraiment chier, j'avais beaucoup de stuff, mais bon, on fait avec. Jour 29, je me fais une nouvelle armure en fer. C'est bon, je suis un peu ZRF, ce sera ou lui ou moi. Mon nouvel objectif de ces 100 jours, il est clair, je veux buter sa grand-mère. A priori, il existe dans cette version des matériaux plus forts que le diamant, comme les autres dragons. Je vais alors tout faire pour en avoir. Et pour ça, je dois me rendre dans un désert. Tout d'abord, je repars faire mon stuff. Je monte à l'étage plantation, heureusement j'avais pensé à faire de la canne à sucre, afin de me refaire un atlas. Sauf que quand j'obtiens mon livre, toutes mes marques ont disparu. Perdre un atlas signifie perdre ses notes. Ouais, le prendre dans des situations risquées, c'est un peu débile. Tous les prochains jours vont me servir à préparer mon expédition. Je pars tuer des vaches pour me refaire une gourde, mais surtout pour la bouffe. En chemin, je tombe également sur de la glace, indispensable dans le désert, car grâce à ça, je pourrais faire une tenue pour me refroidir. C'est là que je remarque quelque chose d'assez intéressant. Un premier donjon, une sorte de tour de pierre avec des spawners et des coffres à chaque étage. Je le note dans mon atlas, pas trop envie de mourir, donc on va s'abstenir pour le moment. Sauf qu'après avoir déposé mon stuff et interrogé le chat, je me dis qu'un peu d'XP et des bons loot, bah ça ferait pas de mal pour l'expédition. Alors je me motive, je pose mon stuff et on va se faire le donjon. Je commence par casser le spawner du rez-de-chaussée. Je défonce une horde de creepers qui me font monter en niveau, me permettant d'augmenter ma stat de défense et d'enfin avoir le bouclier dont je rêvais tant. Le souci ici, c'est que je n'ai aucune arme à distance. Pas d'arc ni de lance, avec les creepers qui explosent dès que je les approche, le combat rapproché, c'est pas vraiment la bonne stratégie. Ça one shot? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? Ça one shot? Non, c'est trop grave. Je retourne récupérer mon stuff et je pleure mes niveaux perdus. C'est reparti pour farmer, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Sérieusement, combien de creepers je dois devoir tuer? J'aimerais bien péter les autres spawners, mais malheureusement c'est un peu compliqué. Surtout que parfois il y a des mini-boss, des creepers ultra puissants avec des pouvoirs en plus. Ils peuvent te rapprocher d'eux, te lancer des boules de feu, être invisibles. C'est un gros bordel. Ok, c'est lui qui Ah! Pitié. Pitié. Oh la chatte que j'ai. Je ne suis pas mort sur ce coup et j'ai eu beaucoup de chance. Quelques bandages et ça repart. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur. J'ai oublié mon sac de couchage et il commence à faire nuit. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que la nuit sur ce jeu...
Ouais, pas le temps de discuter, je rentre à la maison direct. Ça va me permettre au passage de me faire quelques armes à distance pour les mobs. Jour 33, je me craft une gourde en fer. C'est une version améliorée de la gourde de base qui me permet d'avoir plus de contenant. J'en profite également pour me crafter des filtres, c'est un objet qu'on fait avec du charbon de bois et des feuilles qui me permet de purifier l'eau directement dans ma gourde. Et je regrette de ne pas avoir connu ça avant car ça change vraiment la vie. En plus de ça, j'ai fabriqué un katana. Ouais, j'ai abandonné la longsword parce que le chat m'a dit qu'on ne pouvait pas l'allier à un bouclier. Et ce jeu sans bouclier, c'est même pas envisageable. Pour les combats à distance, je me suis fait quelques lances et je peux maintenant repartir bien stuffé au donjon. Je défonce tous les mobs du rez-de-chaussée. On va enfin pouvoir continuer notre ascension. Mais avant ça, j'utilise mes niveaux pour augmenter mon agilité. C'est une stat qui me permet d'aller plus vite. Je monte au premier en faisant bien attention. Je détruis le spawner à araignée et je récupère le coffre qui est vraiment pas fou. Deuxième étage, rebelote, le stuff pue la merde, les mobs ne sortent pas. Je crois qu'on m'a légèrement survendu les donjons. Il y a bien quelques lapis et des graines qui me serviront, mais globalement rien d'incroyable. Au sommet, le coffre me demande des crochets pour être déloqué. Faut que je retourne à la maison et en plus j'ai encore oublié mon sac de couchage. A priori, ce que j'ai fait, c'est la tour la plus nulle du jeu. Bon, au moins, elle était pas compliquée. Le lendemain, j'y retourne avec mes outils, mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Du coup, je fais un peu au hasard et bah ça marche pas. Par contre, je remarque une seconde tour pas trop loin. Elle a pas l'air bien compliquée, alors je m'y rends direct. Au rez-de-chaussée, je me rends compte que je me suis un poil emporté car la tour est d'un tout autre niveau. J'espère qu'au moins le loot est bien. Quoi? Attendez, mais quoi? Attendez, là c'est pas normal, mais attends, mais what the fuck? Ça faisait longtemps. J'abandonne pas, j'y retourne avant de capter qu'il y a au sol de la tour plusieurs trous. Elle n'est pas en hauteur, mais descend dans les profondeurs de la map. Autre mauvaise nouvelle, mon stuff de tout à l'heure est aussi tombé. Si je veux le récupérer, il faut que je descende. Je pense que vous l'avez deviné, mais ça me donne pas trop envie. Au final, j'ai quasi tout, sauf ma gourde, que je cherche désespérément pendant un bon moment. Rien à faire, elle est perdue. Plus qu'à rentrer bredouille en tuant les vaches sur le chemin pour m'en refaire une. Il commence à faire nuit, je dois rentrer et ma barre de soif tombe à 0. C'est clairement la cata. Je cours pour arriver à temps chez moi, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Jour 37, je repars me couper du bois pour me faire décrocher. Alors une bonne nouvelle, j'ai rejoint mon école pour un projet important. Wesh, c'est le diable en personne. Oh mon dieu. Frère, c'était le diable. Oh mon dieu. Jamais je peux être tranquille chez moi. Ce truc qui me hante est sûrement la raison de pourquoi la maison était abandonnée. C'est une petite contrepartie fort sympathique donnée par le jeu, et à vrai dire, je commence à m'y habituer. En améliorant le farming, je découvre quelque chose d'incroyable. On peut avoir l'autofeed. Avec ça, plus besoin de penser à se nourrir. C'est super utile, il faut que je le débloque. Jour 38, je commence à me poser une petite question que tout le monde se pose depuis le début, j'imagine. Et si je minais les blocs de diamants disséminés un peu partout chez moi? Ouais, je sais, j'ai pris mon temps avant d'y penser. Avec ça, je peux récupérer du matériel et me crafter quelques armes, genre un arc, une épée en diams. Mais bon, je le voyais un peu venir et je pense que vous le voyez aussi venir. Et il me faut plus de niveaux pour les utiliser. Allez, ça part dans mes coffres. De retour au sommet du donjon, le chat m'explique comment débloquer le stuff proprement. Il faut deviner l'ordre des leviers au fur et à mesure des essais. Ouais, c'est littéralement une quête dans Skyrim. Après quelques crochets perdus, je récupère le tout et... bah y a rien d'incroyable, hein. Tout ça pour un buste en fer et 3 graines. J'espère vraiment que le prochain sera mieux, hein. Direction le deuxième donjon et pareil, rien d'intéressant dans les coffres du haut. J'imagine qu'ici le coffre vraiment bien est tout en bas, mais bon, comment vous faire comprendre que je vais vraiment pas y aller? Le jour 39 va me servir à une seule chose, on va aller à l'antre du dragon. Ouais, juste pour regarder et me faire tuer. Je pose alors mon stuff chez moi, je prends une pioche et je creuse dans le sol. Au bout de quelques blocs, je tombe sur une salle immense avec de l'or de partout et des coffres. Par contre, bizarrement, aucune trace du dragon. J'ai rien à perdre. Wesh. C'est pas le dragon qui m'a tué apparemment. Je peux rien faire, c'est bon, mais tue-moi frère, tue-moi. Bon bah du coup on l'aura pas vu. Si je veux avoir une chance de le vaincre, il me faut aller dans un désert. Et donc me confectionner une tenue adaptée à la chaleur. Pour ça, pas besoin de trouver de biome spécifique, la glace autour de la maison sera largement suffisante. Je plie bagage et je pars à l'aube du 40e jour. Très vite je tombe sur un cimetière, et ouais comme moi vous le sentez mais ça pue. De toute façon il y a tout qui pue dans ce jeu. Mais bon, quitte à aller en enfer, j'ai déterré les tombes et j'ai pris les coffres qu'il y avait dedans. Sans déconner, dans la vraie vie, éviter de le faire, je crois que c'est pas ouf. Surtout que le stuff était légèrement éclaté, j'ai un peu le seum. Sauf que plus loin, il y a une autre chose qui est intéressante. Un tout nouveau biome qui inspire que des bonnes choses. Fils de... C'est quoi qui a pété? Oh mon dieu, c'est quoi qui a pété? Oh putain de merde, j'ai eu trop peur. Allez, du coup on va bien rester loin et rester près de la forêt. D'ailleurs, truc incroyable, je tombe sur un loup. Alors je prends un os, je lui file, et dès le premier, il tombe sous mon charme. Je vous annonce donc le début de mon tout nouveau let's play, Kélian et Fluffy. Et toute ressemblance avec notre youtubeur est fortuite. Petit retour à la maison pour lui filer une armure en diams, car ouais, mon chien vivra dans le luxe.
Oh la singerie! Oh non, il est trop chaud! Ouais, mon chien est full diams, et pas moi. Écoutez, je suis un ami des bêtes. J'en profite pour me construire une petite table d'enchante. Bien sûr, je ne peux pas la poser, il faut que j'augmente mes skills en magie. Mais au moins, c'est fait. Sur mon atlas, je remarque un endroit où il a l'air de faire froid. Pour une raison qui m'échappe, la glace autour de chez moi a fondu. Vraiment, je comprends pas. Donc, je commence à sérieusement hésiter à y aller. Je repars donc en exploration jour 42 avec mon cher Fluffy. Et dans la forêt, je tombe sur un truc plutôt intéressant. Une pierre de TP. En gros, c'est assez simple. Si jamais je clique sur cette pierre et sur une autre pierre, je pourrais passer d'une pierre à l'autre. Au début, je voulais la récupérer pour la mettre chez moi, mais apparemment, c'est pas possible. Donc à chaque fois, je suis obligé de faire une centaine de mètres pour y avoir accès pour rentrer chez moi. Je vous avoue que c'est un peu dommage. Apparemment, par contre, c'est un objet qui se craft. Pour ça, il faut une étoile du Nether. Rien que ça, bien sûr. Autant vous dire qu'on n'y est pas du tout. Bref, je la rename et je continue ma route. Quelques mètres plus loin, je tombe sur un nouveau donjon et il a l'air un peu énervé. De toute façon, tous les donjons qui se font sous terre, j'ai pas trop confiance. Je vais pas m'y risquer, mais je prends le temps de marquer son emplacement. Eh merde, je manque d'eau. Quoi? Wesh! C'est... Ah! Wesh! Mais wesh! Sauf que là je ne respawn pas chez moi mais à la Waystone de tout à l'heure. Et c'est horrible car du coup j'ai pas le temps de me restuff, les zombies attaquent en boucle, je remeure en boucle, ça ne s'arrête jamais. Ce truc qui a retenti c'est ce qu'on appelle une Bamstorm. En gros c'est une sorte de lune de sang. Évidemment, comme si ce jeu n'était pas assez dur, ma dernière solution c'est de creuser un trou et de m'enfermer et attendre que ça se finisse. Et dites-vous qu'à l'heure actuelle je ne sais même pas où est mon stuff, ni Fluffy. Ouais, un peu dans la sauce. Mais bon, je tente le tout pour le tout. Je sors, je cours vers chez moi sans regarder en arrière et par je ne sais quel miracle, je réussis à rentrer. Du coup, un petit sommeil s'impose, le lendemain je repars et bonne nouvelle, Fluffy est en vie. Puis un peu plus loin après avoir tué quelques monstres, voilà mon stuff. Je sais pas si j'ai tout mais je rentre à la maison sans me poser de questions parce que c'est déjà un miracle qu'il soit encore là. À peine rentré, je reprends direct mon objectif, je dois toujours trouver de la glace. Sur le chemin, je tombe sur une petite dinguerie, regardez-moi ce château. En vrai, il est super stylé. Je m'approche prudemment, l'intérieur est pas mal du tout, il y a pas d'ennemis. Franchement, si j'avais pas la flemme, j'en aurais fait une base. Mais du coup, j'ai juste me contenter d'y passer la nuit. Je récupère tous les livres sur place qui pourront me servir à l'avenir et je repars à l'aventure jour 44. Quoi? Wesh! Y'a quoi? La salope. Tout ça à cause d'une sirène qui passait par là. Mais surprise, quelques mètres plus loin, je tombe sur quelque chose de très intéressant. Un portail du Nether suivi d'une sphère d'eau. J'ai l'impression qu'il y a un portail dedans également, mais je ne vais pas prendre de risque, ça a l'air assez dangereux. Juste à côté, il y a une maison à explorer, et cette fois, c'est la fête! Livre d'enchante, briquet, je repars les poches pleines de bon stuff. Tu vas faire une rediff? Waouh! Mec! Waouh! Waouh! Je cours me réfugier dans les arbres. Je peux ni descendre, ni me soigner, je ne peux rien faire. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne vois plus Fluffy. Fluffy revient. Fluffy s'est fait tuer! Plus qu'une dernière solution, je coupe des feuilles pour obtenir un bon angle sur elle, je leur jette des lances et j'arrive à en défoncer une. Sauf qu'au bout d'un moment, bah j'ai plus de lance. Je tente de me rapprocher, de la choper avec ma hache, mais rien à faire. Mec, j'ai peur qu'elle m'attaque dans le... Fils de pute! Putain, mon bouclier protégé pas! Ah! Grâce à beaucoup de chance, j'arrive à retrouver mon chemin et à mettre la main sur mon précieux stuff. C'est déjà ça, mais malheureusement, Fluffy est mort. Adieu soldat, je ferai une tombe à côté de la maison. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien pensé à noter la fourmilière sur la carte. On va éviter de passer par là à l'avenir. Par contre, c'est comme pour le dragon. Ma vengeance sera terrible. Attendez qu'on ait plus de stuff, le meurtre de Fluffy ne restera pas impuni. Jour 46, je trouve mon premier village. Chose qui est plutôt cool, car dans les villages, il y a des pierres de TP. C'est fou comme ici je me sens en sécurité. Et franchement, ça change un peu. Ça fait du bien. Comme dans le jeu de base, il y a des golems ici. Mais ils ont l'air un peu différents. Différents dans le sens où, si je les touche, je pense que je suis mort. La meilleure solution maintenant, c'est de rentrer à la maison. J'ai beaucoup trop de stuff. Autant utiliser la pierre de TP qu'il y a dans le village pour tout déposer. Wesh! Oh merde. Fils de pute. Merde, ça a fait des... Hop, le stuff. Ok. C'est une blague. Je vais péter un plomb, frère. Ok, attaquez-vous entre vous, la bande de débiles. Enfin, ça c'était le plan de base. Je finis par les détruire, récupérer mes affaires et rentrer chez moi. Sauf qu'une fois passé la porte, je me rends compte qu'il me manque mon atlas. Seul truc indispensable qu'il ne fallait surtout pas perdre. Et c'est reparti, j'y retourne. Et pitié, laissez-moi tranquille.
Ah, mais pitié! Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Allez vous faire foutre! Ça me rend fou, leurs pouvoirs sont beaucoup trop forts, et vu qu'ils viennent du donjon juste à côté, ils spawnent en boucle. Mais bon, la nuit commence à tomber, alors je pose mon sac de couchage, et je prie pour que personne m'attaque. De base, je voulais juste mon atlas, hein. Je peux... Enfin, je le retrouve après 10 minutes de pure galère. J'ai enfin quasiment tout ce qui est important. De repos à la maison, je pose tout, et je remarque que je possède des Crystal Earth Shards. Et est-ce que vous savez ce qui se passe quand on en met 9 sur une table de craft? Let's go, on a un cœur en plus. Let's go, mon premier cœur en plus, et il est sur la tête. C'est incroyable. Bon, je sais qu'on avait pour objectif de trouver de la glace, mais avant, j'aimerais bien XP un peu. Donc ça veut dire retourner au donjon que j'ai vu dans la forêt. Point positif, ça nous fera une zone safe pour la suite. Point négatif, je vais me faire détruire. Je défonce tous les zombies, mais pourtant il en arrive toujours plus. Je crois que je suis tombé sur un spawner boosté aux hormones. Quoi, il m'a one shot? Non mais c'est abusé frère, c'est bon. Mec, mais ils font trop mal, mais wesh. J'y retourne, mais le pire dans cette histoire, c'est que le chat arrête pas de dire que c'est un donjon pas terrible. J'aimerais bien vous y voir, vous. Bref, je suis obligé de battre en retraite, c'est trop le bordel. Le lendemain, grâce à l'expérience que j'ai accumulée, je peux monter mon niveau en magie et enfin enchanter mes objets. Alors direction la maison, on en profitera aussi pour refaire une épée. Seul souci, c'est que vu que j'ai augmenté mon niveau en magie, bah j'ai plus le niveau pour enchanter. Bon, on va dire que c'est mieux que rien, on va en rester là pour aujourd'hui. Les jours 51 et 52 vont me servir à trier mes coffres. Armes, bouffe, objets en bois, je range tout là où il faut. Et vous savez quoi? Tout ranger, ça fait du bien. J'en pouvais plus du désordre. Jour 53, on repart enfin chercher de la glace. À peine sorti que je me fais déjà courser par un dragon. Je cours au village le plus proche, logiquement les golems devraient me protéger. Sauf que non, ils s'en battent les couilles. Ils le laissent tout brûler sans rien faire. Malheureusement, j'ai pas de flèche pour me défendre. Je suis littéralement à poil et ma seule solution c'est de me cacher dans une maison. Mec, le village se fait ravager, ils s'en battent les couilles. Je prends donc mes jambes à mon cou et je fuis bien loin. Et sur le chemin, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une nouvelle pierre de TP. Et la chance ne fait que commencer car directement après ça, je tombe enfin sur un biome neige. Merci, j'ai enfin le droit à un peu de bonheur. Pour l'armure, on est bon, manque plus qu'un biome sable. Sur le chemin, pour le trouver, je tombe sur un magnifique griffon. Nouvel objectif, l'apprivoiser. Pour ça, il me faut des pattes de lapin. Objet très rare qui a 10% de chance d'apparaître quand on bute un lapin. Et un lapin, c'est déjà assez rare. Donc ouais, c'est pas demain que je l'aurai. Jour 55, je meurs de froid. Le fait de bouger me réchauffe et me garde en vie, mais dès que je reste statique, mes points de vie chutent. J'essaye de m'en sortir comme je peux, car je suis toujours à la recherche d'une pierre de TP, d'une patte de lapin, ou même pourquoi pas d'un cadavre de dragon tant qu'à faire en fait. Mais mes souhaits vont être exaucés car le lendemain je tombe sur un village, et qui dit village dit Waystone. Sauf qu'en m'approchant un peu, je découvre que ce n'est pas un village mais un donjon, et je vous avoue que je suis pas trop chaud. Wesh, c'est les guerriers de l'apocalypse. Ils me lâchent pas hein. Je m'enfuis direct, il y a des boss partout, c'est le pire biome que j'ai vu de ma vie. Pour rappel, moi je veux juste une Waystone pour rentrer les frères. Après avoir bien couru, je tombe enfin sur un vrai village. Malheureusement, aucune trace de Waystone. Et c'est une singerie car dans cette zone il y a vraiment plein de villages, mais c'est que des villages de merde. Impossible de rentrer chez moi. Après de longs jours de recherche, je tombe enfin sur le Saint Graal. Je peux enfin rentrer chez moi et poser mes affaires, merci. À peine reposé que je repars directement en expédition. Un peu plus loin dans la neige, j'ai trouvé un petit chalet super sympa. J'ai même hésité à en faire un camp, mais le plus intéressant ça reste cette armoire. J'ai essayé de l'ouvrir en utilisant tous mes crochets, mais en vain. Heureusement, juste à côté de la maison, il y avait un petit village avec une Waystone. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai fait 1 milliard de crochets et rebelote. Le souci avec cette maison, c'est qu'elle est au biome glace, du coup, bah ça caille. Et vu que tout mon focus était sur la barre de cœur qui baissait, très dur de me concentrer sur la serrure. Ça m'a pris l'entièreté du jour 58. J'ai dû me réchauffer auprès du feu à chaque fois, j'oubliais la combinaison, c'était une horreur. Et le pire, c'est qu'il y a rien dedans. Ouais non, ce mode est vraiment trop grave. Bon, comme je ne trouve pas de biome désert, je passe les 3 prochains jours à farmer un max. Et pour ça, je me dirige vers une ferme à mobs. Et à peine je commence à farmer que je me fais défoncer. J'avais 16 niveaux, j'en ai récupéré que 5. C'est pas du tout rentable. En fait, le souci c'est que les bébés zombies passent en dessous de la protection que j'ai faite pour attaquer. Du coup, à chaque fois, je me fais aggro et ça part en couille. Waouh. Ok, je pense que c'est un des boss qui fait ça. Ils sont trop dangereux, mec. Wesh, Mbappé. À la fin de la journée, j'ai récupéré 26 niveaux. Je suis trop bien. Et du coup, j'augmente mon attaque pour utiliser enfin mon épée en diams. Ouais, il m'a fallu 60 jours pour utiliser une épée en diams, vous ne rêvez pas. Le lendemain, j'y retourne et devinez quoi? À l'intérieur, il y a des crânes de Wither. Il y a même pas besoin d'aller au Nether, c'est incroyable. J'ai réussi à en récupérer 2 avant de rentrer tranquillement chez moi. Il m'a quand même mis vachement bien ce donjon. Quand je regarde mon atlas, je me rends compte que j'ai beaucoup parcouru. En 60 jours, on en a fait du terrain. Sauf que malheureusement, j'ai dû faire une pause. Alors, anecdote,
après ce stream, je me suis barré un mois au Japon avec des amis. C'était super cool, etc. Le problème, c'est que là-bas ils ont pas la fibre. Du coup, j'ai pas pu stream. Ouais, le Japon n'a pas la fibre. Moi aussi j'étais choqué, hein. Du coup, après un mois de vacances, je suis retourné sur RLCraft. Et comment vous dire que reprendre RLCraft après un mois, c'est compliqué. Dites-vous que j'ai passé l'entièreté du 62e jour à me demander ce que je devais faire. J'avais carrément oublié qu'il me fallait des autres dragons. Au final, ça finit par me revenir. Et il faut croire que ce voyage au Japon m'a apporté pas mal de chance aussi. Regardez-moi, c'est un Médocleps. On a retrouvé Fluffy. Et le pire, c'est qu'il a 10 frères et sœurs. Avec eux, je déboîte tout. Une sirène qui essaye de me charmer, dehors. À ce moment, on est jour 63 et je cherche toujours désespérément un désert. Ça fait 10 minutes que je tourne en rond et il y a vraiment rien à l'horizon. J'avais oublié à quel point c'était chiant. Le village est trop grand, frère, il est trop grand. Mec, la vidéo, ça va être quoi? Ça va être jour 61, je viens de voyager. Et le 62, j'ai aussi voyagé. Et le 63, je me suis paumé. Et le 64 aussi. Et la putain de ta mère, où est-ce qu'elle est la step? Le lendemain, je décide de prendre un bateau. Je me dis que passer par les mers serait beaucoup plus rapide pour trouver mon biome sable. Et mauvaise idée. Espèce de petite merde. Oh putain de... Fils de pute! J'ai perdu mon armure en glace, mais surtout mon atlas. À ce moment, j'ai vraiment juste de la haine. Je suis parti pour en refaire un, farmer à nouveau de la glace pour me refaire une armure, et puis le reste de mon équipement, j'essaye de me refaire quoi, d'avoir de quoi survivre, de pas finir dépressif. Je me crafte l'essentiel pour essayer de subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je me recherche de la glace pour refaire mon armure, et je refarme comme un con pour me refaire un atlas. J'ai même pas envie de l'ouvrir, je vous jure que ça me déprime. Je repars trouver mon biome désert, sauf que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est de la neige. Faut croire que j'ai eu un très mauvais spawn. Heureusement, seul rayon de soleil qui me reste, mes chiens sont encore en vie. Et ils me défendent beaucoup parce que du coup, j'ai plus de bouclier. Et j'ai un peu peur d'affronter les monstres. Waouh! Attaquez-le! Piquez-lui sa grand-mère! Voilà! Ça, c'est mes yinches. Nouveau but, me refaire un bouclier. Et ça tombe bien, je viens de trouver un village. Du coup, je me mets en hauteur, je commence à frapper le golem pour récupérer son fer. Sauf que... Non! Non! Mais il s'est mis devant! Sale débile mental! Niquez-lui sa race! Mais il est con! Tu t'es mis devant! Il démonte mes chiens! Laisse-les tranquilles! Laisse-les tranquilles! T'as tué mon chien! Ils sont vraiment tous morts là. Oh mon dieu! C'est un génocide! Tous mes chiens sont morts! Je me réfugie dépité dans la maison. Moi, tout ce que je voulais, c'était un bouclier de base. Hein. Rien ne se passe comme je le souhaite. J'ai pas de lapin pour mon griffon, j'ai pas de biome désert. Tous mes chiens sont morts. Mon atlas est perdu. Non, là, vraiment, le jeu est contre moi. Du coup, je cherche une dernière fois un biome désert, mais non, je tombe sur un vieux biome marécage. Alors... je le visite pour la culture, sauf que pour rappel, c'est de ce biome que viennent les fourmis. La dernière fois que je suis allé dans un biome comme... Wesh! Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que... Wesh! Pourquoi ce biome a tout le temps des trucs comme ça, frère? C'était quoi ce dragon de fou? En plus, il commence à faire nuit, alors je prends aucun risque et je pars en RS. Et je me réveille toujours dans cet horrible endroit. Mais nique ta mère! Non, mais il y en a un deuxième! Mais putain! Il me rapproche de lui, on voit des boules de feu, il est invisible! Mais putain, un plomb. Mais c'est quoi ce truc? Je peux rien faire! Pitié. Je vous avoue que là, je sais plus trop quoi faire, j'ai plus d'objectifs, j'ai perdu tout mon stuff, je fais que mourir. Le chat me propose 2-3 idées, mais elles sont toutes plus nulles les unes que les autres. Enfin bref, je me refais un stuff, je regarde vite fait les propositions du chat et certains parlent d'un bâton d'invocation. Apparemment, c'est une arme qui permet d'invoquer des monstres, super utile pour les dragons par exemple. Sauf que, encore une fois, c'était trop simple s'il y avait que ça à faire. Invoque! Faut d'abord en capturer un, je crois. Ok, du coup, il faut que je les capture avant de les invoquer. Pourquoi pas? Juste devant chez moi, il y a une nymphe, alors j'essaie de la capturer, et ça ne marche pas. Le chat m'explique alors qu'il faut que je capture 10 fois un seul et même mob pour le faire apparaître. Sauf que la barre de rechargement entre deux captures est horriblement longue. Bref, je mets cet objectif sur un coin de ma tête, on le fera au fur et à mesure quand on verra des monstres, mais je vais clairement pas focus dessus, c'est contre-productif. Du coup, je retourne une énième fois à ma quête principale à la recherche d'un désert, ou d'un griffon, ou d'un truc un peu fun. Waouh. Ah, fils de pute! Nique ta mère, c'est bon. Et ça les amis, c'est la mort de trop, ça m'a cassé les couilles. J'ai survécu 68 jours sur RLCraft, j'espère que vous avez ressenti la même douleur que moi. Plus jamais je ne toucherai à ce jeu de merde car je n'en peux plus!